L'exercice qu'on va résoudre aujourd'hui, c'est sur les matrices stochastiques. Celui-là. Alors, une matrice carrée réelle à coefficient positif est dite stochastique, ou encore matrice de Markov. Ce sont des matrices qui apparaissent en probabilité. Si la somme des éléments de chaque ligne vaut 1. Donc, attention, les coefficients doivent être positifs et somme sur chaque ligne, c'est 1. On fixe un entier n, et S, c'est l'ensemble des matrices stochastiques de taille n. La première question, montrer que tous les éléments de S ont une valeur propre commune. Alors, ce que je vais faire, c'est exprimer cette condition que la somme des lignes vaut 1 par une condition sur un produit matriciel. Donc, posons X ou, Z, disons, appelons ça Z. Le vecteur colonne 1, 1, 1, 1, avec n lignes. Donc, c'est un élément de M, N1 de R. Et cette condition, alors, sur somme sur chaque ligne vaut 1 pour une matrice A, ça revient à dire que A fois Z, c'est égal à Z. Non? Parce que si j'ai ma matrice A ici, donc, elle a une première colonne, une deuxième colonne jusqu'à une nème colonne. Et si je dis que la somme sur chaque ligne vaut 1, et la somme sur la deuxième ligne vaut 1, et la somme sur la troisième ligne, etc. vaut 1, ça veut dire que la somme de la première colonne plus deuxième colonne plus nème colonne, c'est le vecteur colonne 1, 1, 1, 1, 1. Et donc la matrice fois la colonne 1, 1, 1, 1, 1, c'est la colonne 1, 1, 1, 1. Parce qu'un tel produit matriciel, une matrice carrée de taille nn, fois un vecteur colonne, alpha 1, alpha n, ça donne le vecteur colonne, alpha 1 fois la première colonne, plus alpha 2 fois la deuxième colonne, jusqu'à alpha n fois la nème colonne. Bon, c'est juste comme ça que le produit matriciel fonctionne. Donc je vais dire que AZ c'est égal à Z, ça revient à dire que la somme des éléments de chaque ligne de A vaut 1. Et ça, pour tout A, matrice de Mn de R. Maintenant, dire que A est stochastique, ça revient à dire que cette condition est vérifiée, et en plus, elle doit être à coefficient positif. Donc je dis, A est dans Sn, si et seulement si, A c'est dans Mn de R+, donc c'est une matrice carrée de taille n à coefficient positif, et en plus, A fois Z, c'est égal Z, donc c'est égal 1 fois Z. Et donc, voilà, on a cette propriété qui va nous être utile, cette caractérisation, et ça nous donne directement le 1. La valeur propre commune, c'est 1, donc il y a aussi un vecteur propre commun, c'est Z. Donc je peux écrire ici, pour le 1, d'après ce qui précède, 1 est une valeur propre commune et Z est un vecteur propre commun à tous les éléments de S. Donc c'est un S, c'est pas un Sn. Donc le N est fixé. Et l'ensemble des matrices stochastiques de taille n, on l'appelle S. Donc je dis 1 est une valeur propre commune et Z est un vecteur propre commun à tous les éléments de S. Très bien. Donc ça répond à notre première question. Maintenant la deuxième question, il faut voir que le produit de deux matrices stochastiques est encore une matrice stochastique. Donc ici, je considère que les matrices stochastiques de taille n. Je prends deux matrices stochastiques, A et B. Donc soit A et B des éléments de S. Donc pour montrer que A fois B est stochastique, la première chose c'est que elle est coefficient positif, et la deuxième c'est que A fois B fois Z vaut Z. Donc première chose à vérifier, comme A et B sont des matrices carrées de taille n à coefficient positif, alors A fois B aussi. Donc A fois B, ça appartient à Mn de R+. Produit de A fois B, chaque coefficient ne fait intervenir que des produits et des sommes. Des produits et des sommes d'éléments positifs, parce que justement les coefficients A et B sont positifs. Et donc chaque coefficient de A fois B doit forcément être positif. La deuxième chose, c'est quand j'écris A fois B fois Z. Z, c'est le vecteur avec des 1, le vecteur colonne avec des 1. Donc ça, par associativité du produit matriciel, c'est A fois B fois Z. Or, B fois Z, c'est Z, et A fois Z, c'est Z. Donc la raison étant, donc ici, c'est l'associativité du produit matriciel. Ce passage-là, c'est dû au fait que B est stochastique, et la dernière égalité est vraie, car A est stochastique. À la fin du compte, j'ai que A fois B vérifie les conditions décrites ici. Donc A fois B est une matrice stochastique. Donc si j'appelle cette caractérisation ici étoile, je peux écrire d'après étoile, A fois B appartient à S, et c'est ce qu'il faut.
Donc bien sûr, ici, dans le 2, on veut dire le produit de deux matrices stochastiques de même taille, de taille n. Le 3, soit M, une matrice stochastique de taille n, et lambda, une valeur propre. Bon, complexe, réel ou complexe. Montrer que le module de lambda inférieur ou égal à 1. Donc voyons. J'ai que M appartient à S, et j'ai lambda dans C, qui est une valeur propre de M. Donc lambda, ça appartient au spectre de M. Il faut montrer que le module de lambda inférieur ou égal à 1. Bon, pour la première valeur propre qu'on a trouvée, qui était 1, lambda égale à 1, voilà, c'est inférieur ou égal à 1 en module, donc c'est bien. Donc comment on va faire ça? Je vais choisir un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Donc soit x, un élément de mn1 de R, un vecteur propre. Pour la valeur propre lambda. M fois x c'est égal à lambda x. Donc ici, une chose qu'on peut faire, c'est essayer d'utiliser le 2 par exemple. Le produit de deux matrices stochastiques est encore une matrice stochastique. Donc M2, M3, M4 sont toutes des matrices stochastiques. Et je sais que si je multiplie M des deux côtés, M, j'aurai que M2 fois X, c'est lambda MX, mais MX c'est lambda X. Donc M2X c'est égal à lambda 2X, et M3X c'est lambda 3X. Donc pour tout entier naturel N, Mn fois X c'est égal à lambda NX. D'après 2, Mn appartient à S. Donc en particulier, elle est à coefficient positif, et la somme de chaque ligne vaut 1. Donc en particulier, tous ces coefficients sont entre 0 et 1. Si vous avez une matrice à coefficient positif, et la somme de chaque ligne est 1, chacun des coefficients doit être entre 0 et 1. Aucun ne peut dépasser 1, parce qu'il ne peut pas être compensé par un nombre négatif pour donner une somme totale 1. Donc c'est quoi l'idée ici? Le Mn, ça a des coefficients entre 0 et 1. Donc, enfin, je dois changer la terminologie. Je ne dois pas l'appeler M ici. N, c'est la taille des matrices. Donc, je vais dire pour tout P dans N étoile, MP fois X est égal à lambda PX. Et dire ici que MP est stochastique. Et tout à l'heure, je vais faire tendre P vers l'infini. Mais pour le moment, je dis que MP, c'est une matrice stochastique, donc ses coefficients sont tous, sa taille est bornée, c'est n, et ses coefficients sont bornés. Le x, lui, c'est le vecteur propre fixé associé à lambda pour la matrice M. Donc tout le terme de gauche est borné. Même lorsque p tend vers l'infini, ça reste borné. Ça dépend que du nombre n, c'est-à-dire la taille de votre matrice considérée, et du x qui est fixé, qui ne dépend pas de p. Maintenant, si pour une contradiction lambda plus grand que 1, ce truc-là, ça va tendre vers plus l'infini lorsque p tend vers l'infini. Et le x, c'est un truc qui est fixé, comme on a dit, mais non nul. C'est un vecteur propre de M, donc un vecteur propre n'est jamais nul. Donc tout le terme de droite n'est pas borné. Et c'est ça la contradiction. Pour que ça ne se produise pas, il faut pas que lambda p tende vers l'infini lorsque p tend vers l'infini, et ça se produit uniquement lorsque module de lambda est plus petit ou égal à 1. Donc on va écrire deux mots là-dessus. MP fois X. Donc la norme de ce truc-là, n'importe quelle norme sur l'espace Cn que je peux considérer. Donc je peux prendre la norme infinie. Toutes les normes sont équivalentes. Comme chacun des coefficients de MP est inférieur ou égal à 1. Donc chacun des coefficients de MP fois X est inférieur ou égal à la première coordonnée de X plus deuxième coordonnée de X jusqu'à nème coordonnée de X. Donc le X, voilà, donc X vecteur propre associé à lambda, disons grand X égale à X1, X2 jusqu'à Xn. Donc le terme de gauche est majoré par ce terme-là, qui est fixé, qui ne dépend pas de P. Donc le terme de droite doit aussi être majoré, parce qu'ils sont égaux. Donc lambda Px doit être majoré en module, indépendamment de P. Or X est non nul, car c'est un vecteur propre. Donc la seule façon pour que ça puisse se produire, c'est d'avoir que lambda soit plus petit qu'un. Lambda en module, plus petit ou égal à 1. D'accord. Le 4, montrer que S est convexe et compact. Donc d'abord S convexe. Comment je montre que S est convexe? Je prends deux éléments de S, et je prends un nombre lambda dans l'intervalle 0,1. Alors, il faut montrer que lambda A plus 1 moins lambda B appartient à S
Donc d'abord, lambda A plus 1 moins lambda B est une matrice carrée de taille n, parce que A et B le sont. Et même aussi, comme A et B sont un coefficient positif, alors il en est de même pour lambda A plus 1 moins lambda B. Donc je peux dire, lambda A plus 1 moins lambda B, ça appartient à Mn de R+, car A et B le sont. Car chaque coefficient de lambda A plus 1 moins lambda B, c'est un lambda fois AIJ plus 1 moins lambda fois BIJ, avec les AIJ et BIJ positifs. Et aussi lambda et 1 moins lambda sont positifs. Donc chaque coefficient de cette matrice-là est positif. L'autre condition qui reste à vérifier, c'est que lambda A plus 1 moins lambda B fois Z soit égal à Z. Est-ce que c'est vrai ça? Z, c'est le vecteur colonne avec des 1 partout. La distributivité du produit matriciel par rapport à la somme, donc ça donne lambda AZ plus 1 moins lambda fois BZ. Et A fois Z, c'est égal à Z car A est une matrice stochastique. B fois Z, c'est égal à Z car B est une matrice stochastique. Et lambda Z plus 1 moins lambda Z, c'est Z. Voilà. Donc d'après la caractérisation qu'on a faite au début, lambda A plus 1 moins lambda B est une matrice stochastique. Et c'est ce qu'il faut. Donc S est un convexe. Maintenant, il faut montrer que S est compact. Donc c'est un compact de Mn de R. Mn de R est un espace vectoriel normé pour l'espace vectoriel de dimension finie. Un ensemble est compact si et seulement si il est fermé borné. Donc S, ici je dois montrer que S est fermé et que S est borné. Bon, pourquoi S est fermé? Je dis deux mots là-dessus. Une matrice M, qui est une matrice XIJ, appartient à S si et seulement si. Les conditions c'est quoi? Les XIJ sont positives. Donc pour tout IJ entre 1 et N, GXIJ est plus grand ou égal à 0. Et pour tout I entre 1 et N, la somme des termes de la IM ligne c'est 1. Donc XI1 plus XI2 plus XIN, c'est égal à 1. Combien de conditions j'ai ici? Donc ici j'ai, disons, N2 conditions. Celle d'en haut et celle d'en bas donne N conditions. Donc j'ai N2 plus N conditions qui doivent être vérifiées. Maintenant, chacune de ces conditions définit un fermé. Si je prends l'ensemble des matrices M, telles que par exemple l'une de ces conditions-là est vérifiée, c'est un fermé. Parce que je le vois comme l'image réciproque du singleton 1 par une application continue. L'application qui, à la matrice, donne la somme des termes de sa première, de sa IM ligne. Et pareil, si je prends l'une de ces conditions-là, l'ensemble des matrices qui vérifient cette condition-là est un fermé, car les projections sont continues. Projection qui, à la matrice, donne le XIJ, donne le terme XIJ, le terme à la IM ligne, JM colonne. C'est une opération continue. Et l'ensemble des matrices qui vérifient cette condition-là, c'est l'image réciproque par cette application continue de l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc de l'intervalle 0 plus l'infini qui est enfermé. Donc chacune de ces conditions définit un fermé. Et donc S, c'est l'intersection de ces fermés-là. Donc c'est un fermé. Donc je vais lire ça vite fait. S est l'intersection de fermés. Donc c'est un fermé. Donc ici je peux dire donc N2 plus N conditions. Chacune définit un fermé. Maintenant pourquoi S est borné? S est borné car, bon, pour tout M dans S, je prends la norme infinie de M inférieure ou égale à 1. Chaque coefficient en module est plus petit qu'1 parce qu'ils doivent être positifs et somme sur chaque ligne c'est 1, donc ils doivent être tous plus petits qu'1. Donc leur max doit être plus petit qu'1. Et maintenant, pour finaliser, or Mn de R, c'est un espace vectoriel normé de dimension finie. Donc les compacts sont les fermés bornés. Et je peux dire S est compact.